Il y a des moments où il a fallu l'aider à s'habiller, à se laver, à manger du coup, puis même à passer de son lit à son fauteuil. Parce que vraiment, quand elle était en chimio, même ça, c'était compliqué. C'est des choses qu'on n'imagine pas quand on a 23 ans, qu'on ferait pour son parent. Mais évidemment que j'avais besoin de le faire, enfin, c'était normal que je l'aide. Ma maman, il y a un peu plus d'1 an, lui a détecté un cancer de stade 4. Donc c'est un cancer du côlon, et de stade 4, ça veut dire qu'il est métastasé. Et donc il y a une autre tumeur dans le corps, donc elle, dans son cas, c'était dans le foie. On pense direct au pire, parce qu'on sait que c'est un stade 4, on entend des mots qui font peur. Et du coup, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, bah ma vie, là, elle s'arrête, et c'est tout pour ma mère. Et toutes les peurs, tout ce que je ressens par rapport à ça, du coup, je peux pas lui en parler parce que j'ai pas envie de lui rajouter cette charge. Ça implique de pas pleurer devant elle, d'essayer de garder le moral, d'être positif tout le temps. Et en fait, c'est être un support physique, mais aussi être un support moral. Tout ce que je faisais pour moi qui était normal, parce que c'est ma maman, c'est la personne que j'aime le plus au monde, eh bien, c'est être aidant, ça a un nom. C'est reconnu juridiquement surtout. Et être aidant, en fait, ça prend plein de formes. On peut être aidant d'une personne qui a tout type de pathologie. Ça peut être un handicap physique ou mental, ou des maladies comme le cancer, par exemple, où le pronostic vital est engagé. En tant que maman, je l'ai mal vécu. Enfin, j'ai encore culpabilisé en me disant que c'était pas possible, c'était moi qui devais les aider et pas eux qui devaient être là pour moi. Un petit Scrabble. C'est vraiment notre nouvelle activité chimio. Ouais. Et ça fait du bien la tête. J'ai changé mes samedis soirs de boîte de nuit à Scrabble. J'ai continué mes cours en parallèle. J'ai validé du coup à la fin de mon master. Mais j'étais toujours moins dans mes études que dans ce rôle d'aidante parce que ça prenait tellement de part, ça occupait toutes mes pensées. C'est sûr que j'étais moins performante qu'avant lorsque j'avais juste à être étudiante finalement. Gros bisous. Merci. Gros bisous. Rentre bien, puis oui. Tu m'envoies un message dès que tu arrives à Paris. Oui, pas de soucis. Bonne semaine. Merci, tu me manques déjà. On va où là, Romane, du coup? Prendre le train pour aller à Paris, dans mon appartement. Ma maman habite à Valence, ma maison d'enfance est à Valence, mais moi je fais mes études à Paris, donc à chaque fois ça nécessite des allers-retours en train, toutes les 2 semaines, voire tous les week-ends. Je prenais les trains les plus tôt parce que c'est les moins chers, soit à 6 h du matin. Il y a vraiment des fois j'en ai marre de trimballer ma valise, d'aller à l'hôpital, après de dormir chez des potes à Lyon, parce que j'ai plus d'appart à Lyon. Et ma mère est à l'hôpital à Lyon, et puis de revenir chez moi à Valence, et puis de repartir à Paris. C'est sûr que c'est épuisant. Après, c'est moi qui décide de venir la voir. Et pour moi, de toute façon, c'est une nécessité, quoi. On est arrivé chez toi? Oui, ça y est. On a mis à peu près 3h30. Mais ça y est, là, c'est ma vraie vie ou mon autre vie qui recommence, ma vie d'étudiante à Paris. Ce que j'aimerais, c'est sensibiliser plus sur le rôle d'aidant, en faisant une vidéo par exemple comme celle-ci. Moi je sais que j'aurais adoré tomber sur une vidéo de quelqu'un comme moi qui raconte son parcours. Parce que ça donne de l'espoir de dire qu'on n'est pas seul et qu'on peut s'en sortir. Et qu'on va y arriver. Et qu'on aura des projets, qu'on aura notre vie aussi plus tard. Alors Romane n'est pas du tout un cas isolé. Elle fait partie des 700 000 jeunes aidants en France. Donc un chiffre peut-être même sous-estimé, parce qu'il s'agit vraiment d'une estimation et pas d'une prévalence. Et comment on peut les aider aujourd'hui? Reconnaître le rôle d'aidant, ça c'est important, mais c'est aussi pouvoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement, que ce soit en dehors de la vie d'élève, mais par des dispositifs de répit, ou que ce soit au sein des établissements scolaires et de l'enseignement supérieur, par un aménagement de l'emploi du temps, par exemple, par une bourse d'étudiants, par exemple. Romane parle de frais au niveau des transports, puisqu'elle fait les allers-retours. Eh bien, ça me semblerait assez justifié que cette jeune femme puisse les faire sans se soucier de leur coût.